Bonjour. Maintenant, on commence avec un autre problème. C'est la séquence maximale. La séquence maximale, c'est aussi le problème dans les séries de demi-finale Angoria 2017 pour se préparer. C'est l'un des problèmes classiques de la programmation. Ici, on vous donne une liste de nombres entiers, tous différents. Un extrait croissant d'une liste est une suite de nombres placés côte à côte et ne faisant qu'augmenter. Vous devez retirer exactement un élément de la liste qui vous est donné afin de former un extrait croissant le plus long possible et afficher la longueur de cet extrait. Par exemple, ici, on a une liste 3, 0, 1, 4, 2, 7, 6 et 9. La longueur d'extrait croissant ici, c'est de 0, 1 et 3, donc ça fait 0, 1 et 4, donc ça fait 3 éléments. La longueur, il y en a 3. Puis on retire le 4, par exemple, donc on forme une autre extrait croissant 0, 1, 2, 7, donc ça fait 4. Pour ça, le résultat attendu dans ce cas-là, c'est 4. Et notez que vous devez nécessairement retirer un nombre, même si cela réduit la longueur de l'extrait croissance le plus long. Voilà, donc c'est ça l'exercice. Comment faire? Donc, une des premières approches, on va dire approche on va parcourir l'ensemble de la liste et on calcule. Hein. Je vous montre un peu ici un exemple. Donc ici, je prends un exemple. Notre liste, c'est la liste dans l'exemple tout à l'heure. Donc 3, 0, 1, 4, 2, 7, 10 et 9. Donc initialement, notre liste initiale là, il est combien? Il a un séquence de 3, comme on a vu. 0, 1 et 4, ça forme 3. 2, 7, 10, ça forme 3. Donc, dans ce cas-là, on a une séquence égale à 3 et le max séquence peut être égal à 3. Bon, attention, on a dit que obligatoirement, il faut qu'on supprime un élément. Donc, en fait, ici, il faut pas mettre, il faut pas calculer le max séquence basé sur la liste entière, en fait. Hein. Donc, ici, on oublie ça. En fait, on calcule à partir du moment qu'on retire un élément de la liste. Par exemple, on démarre avec retirer le premier élément, là, le 3, on retire. Et il reste cette sous-liste, on va dire, cette sous-séquence. Et du coup, dans ce cas-là, on retrouve le même dans 0, 1, 4, ça fait 3 éléments, ou 2, 7 et 10, ça fait égal à 3. Donc, le séquent égale à 3 et le max séquent égale à 3. Séquence, c'est-à-dire le max du séquent du sous-liste. Et le max fréquence, c'est une valeur qu'on garde pour trouver à la fin c'est quoi notre résultat. À chaque étape, on update le max séquence. Hein. C'est ça un peu l'idée. Et on teste, en fait, on teste avec toutes les valeurs. Donc, on supprime maintenant le 0 ici, hein, le deuxième élément. Donc, notre liste, ça change pas parce qu'on a toujours 3 ici. On continue à supprimer celle-là. Donc, ici, notre sous-liste, il reste que 2, hein, mais on a toujours 3. Le fait qu'on a 2, 7 et 10. Ça n'a pas changement. Et là, à partir du moment qu'on a supprimé ici le nombre 4, c'est-à-dire le quatrième élément de la liste, qu'est-ce qui fait changer? Donc, on voit que ça nous forme une nouvelle sous-liste, parce que le fait qu'on supprime l'élément là, l'élément numéro 4, donc on a la liste, élément numéro 3 est plus petit que l'élément numéro 5, 3 plus petit que l'élément numéro 5, donc ça nous forme certainement un liste 300. D'accord, hein? Donc du coup ça veut dire on le fait 1, 2, 3, 4, 5. On a un séquence de 5. Et du coup, notre max list, il devient 5. Hein. Si on retire le 2 ici, on obtient pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Une sous-liste avec une séquence max de 5. Et donc, du coup, le max séquence toujours égal à 5. Ainsi de suite, on retire, voilà celui-là, on a un séquence de 3, on retire, on a un séquence de 3, on retire, on a un séquence de 3. Et donc, au final, notre max fréquence est égal à 5. Euh, donc, voilà, ça c'est l'exemple.
Alors, si je reviens maintenant sur la programmation, donc c'est ça l'exemple ici, hein, que j'ai montré, c'est la sortie de 5, hein, c'est ça l'exemple. Ok, si j'essaie de mettre un code, donc là d'abord c'est le NB, c'est le nombre des éléments de notre liste, input, on va créer notre liste, et donc for in range. Comme on n'a pas besoin de cet élément, on pourra utiliser underscore. Du coup, on a list.append et int input. Voilà. Donc là, nous avons notre liste. Donc on voit qu'en fait, on a besoin de calculer les fameux séquences max de chacun des sous-listes. Donc du coup, comme on leur fait ça, on doit répéter plusieurs fois. Je vais définir une fonction. Une fonction définie, c'est une fonction qui s'appelle max séquence. Hein. On va dire le nombre de séquences. Ok, max séquence, une sous-liste max séquence, fonction max séquence. Du coup, l'entrée, c'est je vais mettre une liste dedans. Et ici, ce que je fais, c'est que, bah oui, en fait, on a besoin de parcourir cette liste. Donc, pour parcourir cette liste, pour calculer la séquence, donc, moi, je fais, c'est que j'appelle une autre valeur qui peut-être, ça s'appelle un compteur. Hein, initialement, il est égal à, en fait, la fréquence est minimum, il est égal à 1, hein, toujours, hein. Je fais au moins un nombre, donc égal à 1. Donc, ce qu'on cherche, c'est for i in range de len, la longueur de notre liste, moins 1, parce que je vais comparer. En fait, pourquoi moins 1? Parce qu'on a besoin de comparer deux éléments, entre les éléments actuels et les éléments suivants. Hein. Si on fait ça, on compare l'élément avec l'élément précédent, mais allez, peut-être plus simple, je compare l'élément. On varie la liste de 1 jusqu'à la longueur de la liste, et je compare la valeur actuelle i avec la valeur précédente, c'était i moins 1. Du coup, if le L, hein, liste là, la valeur J, I est plus grand que la valeur précédente, c'est-à-dire I moins 1. Ce qu'on sait faire, c'est que dans ce cas-là, le compteur qu'on va augmenter, le compteur, il va augmenter de 1, on incrémente le compteur. Sinon, c'est-à-dire que c'est pas le plus grand, donc on revient. Du coup, le compteur, je remets à 1. Et ici, il faut que je garde une compteur, une max en fait, max compteur, là. Max compteur, initialement égal à 1 également. Dans ce cas où on n'arrive plus à calculer le compteur, là, c'est-à-dire que là, chaque fois si c'est ça qu'on incrémente le compteur, si c'est un changement, déjà, je vais vérifier if notre compteur est plus grand que le max compteur ou pas. Si c'est le cas, donc du coup, le max compteur égale à compteur. C'est ça? Ok. Sinon, on fait par chose. Et puis, là, c'est dans ce cas, on va mettre le compteur égal à 1. À la fin, il faut que je retourne le résultat. Et le résultat, nous, on cherche, c'est bien le max compteur. Donc, le max compteur, donc cette fonction-là qui permet de calculer la séquence max, c'était la séquence maximale de la liste en question. On a la fonction qui calcule le max séquence. On a notre liste. Donc, chaque fois, on va supprimer un élément. Du coup, on va tester. Donc, déjà, premièrement, on va mettre une autre, c'est notre max séquence dans lequel on cherche. Max séquence. Notre max séquence, le premier, on va initialiser là avec la fonction max séquence égale la fonction max séquence de notre sous-liste. Peut-être le sous-liste qu'on voulait tester dans un premier temps,
c'est notre liste qui varie de 1 jusqu'à nb, voilà. C'est-à-dire on supprime le premier élément. Dans ce cas-là, on a déjà un premier élément. Maintenant, on parcourt notre liste for j in range. Du coup, notre liste, on va parcourir de où à où. Comme le premier élément, on a déjà supprimé, on va calculer à partir de 1 jusqu'à nb, ok? Chaque fois, on va faire notre sous-liste. Sous-liste. Le sous-liste est égal à quoi? Sous-liste. Sous-liste, c'est une liste qui est déjà supprimée, là. C'est-à-dire notre sous-liste, là, on enlève. Du coup, on enlève quoi? Il est égal à élément. Tout ce qui commence jusqu'à l'élément J, plus liste qui commence à élément J plus 1. Ok, donc ça, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on fait une sous-liste dans laquelle on enlève l'élément J. Hein, parce que là, c'est tout l'élément jusqu'à J-1, jusqu'à J, constant J, c'était jusqu'à J-1, mais sans compter l'élément J. Et puis là, c'est qu'on commande J plus 1. Donc, du coup, en fait, ce qui manque dans cette liste, c'est vraiment l'élément J dans lequel on a enlevé. On a notre sous-liste. D'accord? Et chaque sous-liste se soumet à calculer une séquence qui est égale à max séquence, notre fonction max séquence de notre sous-liste. Et on va vérifier chaque fois si notre séquence est plus grande que notre max séquence ou pas. Si oui, max séquence. Ou sinon, tout simplement ici, au lieu de comparer, on pourra tout simplement dire le max séquence il est égal à max entre max séquence et puis séquence, non? Voilà. Voilà. Je pense que c'est aussi bien. On finit par imprimer le résultat qui est max séquence. Ok. On va voir. Valider la réponse. Non, ça marche pas. Ah, oui. Ça marche pas parce qu'il y a une erreur de ça. Input, je refais. Ah non plus. Max, ah oui, c'est max séquence. Max séquence. C'est la fonction max séquence. Hop là. Voilà, il y a toujours des petites erreurs comme ça, des fautes de frappe. Donc, il faut être capable de comprendre l'erreur qui affiche et que vous testez le résultat. Hein, donc, la programmation, c'est c'est de rigueur, mais aussi, ça nécessite de travail pour. Donc, on a quand même des tests qui sont corrects. On a quelques tests qui sont pas corrects. Hein, il y en a quelques tests qui sont pas corrects. Mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire, on a un 36% qui est correct. On a quelques-uns qui n'est pas correct. On va voir pourquoi ce n'est pas correct ici. Du coup, ok. Donc, on a marque compte égal à 1, compte égal à 1. Si i une range de 1 jusqu'à la longueur i, si ni est plus grand que ni moins 1, on augmente nos compteurs. Sinon, hein, on va faire, on compare. On fait ça aussi, on va faire par fonction max, mais bon, ok, c'est pas un problème. Et on remet le compteur et à la fin, on retourne le résultat. Et le résultat à la fin, là, il doit être égal à quoi? Il doit être égal à, ah oui, je pense qu'ici, il y en a un, ah oui, il pourra avoir que c'est le dernier élément. Donc, on peut pas comparer, en fait. Ici, c'est-à-dire qu'on update le compteur si il y a un changement. Si c'est un changement. Par contre, imagine que c'est le dernier élément qui est toujours plus grand.
Hein, du coup, hein, dans ce cas-là, peut-être qu'on va pas prendre en compte, c'est qu'on n'est pas comparé. Et on sort le marque compteur sans comparer, donc c'est pas bon. C'est pour ça ici, au lieu de faire ça, on pourra refaire à la fin de notre boucle hein, un autre, c'est-à-dire notre marque compteur pour égal à max entre le marque compteur et le compteur en question. Okay? En fait, imagine, en fait, si vous finissez le programme, parce que l'élément i, c'est le dernier élément de la longueur ln, et qui est toujours valable avec ça. Et en fait, ici, on n'a pas mis à jour notre marque compteur avec le compteur en question. Pour ça. Donc, le marque compteur égale à marque entre marque compteur et le compteur en question, et on sortait le marque compteur. Je refais ça. Voilà. Je revalide le programme. La réponse. Je sais pas, vous avez compris l'erreur ici? Hein? L'erreur ici, c'est parce que voilà. Si dans le cas où le compteur qui trouve la valeur max, hein, qui se trouve à la dernière élément. Donc, si c'est une suite qui finit, l'extrait là, et la dernière suite en fait, mais dans ce cas-là, on prend pas en compte. On n'a jamais updaté, mis à jour notre marque compteur dans ce boucle-là. D'où vient, une fois qu'on sortait tout notre boucle ici, je mets ici à ce niveau, encore une fois, vérification entre la valeur compteur actuelle qui sort du programme avec le marque compteur qu'on a gardé jusqu'à là. Donc là, on atteint 50% à ce qui était annoncé là, hein, ce qui était annoncé que, annoncé, ah non, il n'a pas annoncé, mais on voit que notre programme, sa réponse obtient un certain nombre de scores, hein, la manière de faire est correcte. Par contre, il n'est pas optimal. Il n'est pas optimal. Mais c'est déjà pas mal. Donc, il faut comprendre que dans ce cas-là, voilà, l'idée de cet algorithme, c'est formation, c'est de voilà, définir une fonction. Si vous avez commencé à l'habitude de définir une fonction dans Python, donc ça c'est une fonction qui calcule la marque séquence. Et après, on parcourt notre liste. Chaque fois qu'on crée une liste et le sous-liste dans lequel on met un élément J, c'est tout simplement on va recoller les deux morceaux en sous-liste à gauche et un autre sous-liste à droite, un sous-liste à gauche qui finit à l'élément J et l'autre qui démarre à l'élément J plus 1. Et on recalcule l'outil de notre fonction qu'on a définie en haut, c'est qu'on marque pour calculer la valeur de séquence. Hein, et chaque fois qu'on reprend la valeur max. Hein, donc voilà, c'est max. Et on obtient le résultat à la fin. OK. Est-ce qu'on peut mieux faire? On peut mieux faire? Certainement. Certainement, ça devrait être une solution qui permettent d'obtenir un meilleur résultat. Donc, on va voir ici un deuxième algorithme. L'idée de cet algorithme, je vous donne le même exemple, hein, le même exemple que tout à l'heure. L'idée de cette liste, c'est je crée deux autres listes, deux autres tableaux, deux autres listes, j'appelle gauche et droite. Gauche, c'est-à-dire, je calcule hein, une séquence. Chaque fois, en fait, cette liste, j'ai initialisé par valeur 1. L'idée, c'est que je calcule la suite, hein, la plus longue fréquence croissante qui, qui finit par un élément. Par exemple, si vous regardez là, on a quoi? 3, donc c'est comme un seul élément, je vais mettre 1. Comme 0, il n'est pas croissant, donc il commence toujours par 1. Et 1 est plus grand que 0, donc ça veut dire que là, on a une suite hein, en séquence croissante. Donc ici, du coup, j'ajoute à 2. Et 4 est plus grand que 1, on a séquence croissante de 3. Donc ça veut dire que là, les fréquences, la séquence croissant le plus long, jusqu'à élément 4, c'était 3. Et le plus long jusqu'à élément 1, c'était 2. Hein, c'était un peu le sous-élément là, d'accord? Et ici, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a?
Bon, comme 2, ce n'est plus dans la suite croissant, donc ça revient. On remet 1, 2, 3 et 1. Donc ça, c'est dans l'idée qu'on calcule de gauche à droite. Mais la même idée, maintenant, mais je calcule de droite vers gauche. De droite vers gauche. Donc, ça, 9, il y en a 1, et 10, du tout, maintenant, c'est pas croissant, mais décroissant. Comme 10, il est plus grand, donc on va remettre 1. Et comme 7, c'est plus petit, donc on va incrémenter, donc il y a 2. 2 est plus petit que 7. Ça devient 3. Et 4, c'est plus grand, donc on revient à 1. Et ainsi de suite, 2, 3 et 1. Cette liste droite là, ce qu'il fait, c'est qu'il calcule, on obtient une séquence max, mais démarrer à un parti qui commence un élément i. Par exemple, si on regarde là, si notre sous-liste qui commence par 2, là, par élément 2 ici, là, en fait, on obtient une séquence, le max c'est 3. Et si on démarre là, si notre liste, sous-liste qui commence par cet élément 4, 4 jusqu'à 9, donc on voit que certainement on obtient une séquence max par prendre le max de l'ensemble de cette valeur qui était toujours 3. Hein. Mais localement, sur cet élément, il y a 1, mais si on regarde le max, hein, il y en a 3. Pareil, hein, si on, sur la gauche, si on prend l'élément qui était démarré à gauche, hein, là, on voit, c'est ici. Et à droite, c'est ici. D'accord? Comment qu'on va utiliser cette liste gauche et droite pour trouver notre algorithme? Optimiser, on va dire. Donc, une des premières idées, vous commencez toujours par supprimer un élément, si je supprime le premier élément, là, premier élément. Donc, j'ai cette liste qui reste en. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça passe? C'est-à-dire que le séquence max, ça correspond avec notre liste droite. Parce que ce qu'on fait, c'est-à-dire que parce que liste droite, ça représente la séquence max qui commence par un élément, là, c'est le deuxième élément, c'est 3. Donc, le séquence max de ça, là, en fait, il est égal à quoi? Il est égal à max de sous-liste hein, de D1 jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il y en a égal à 3. Hein, c'est égal à 3, dans ce cas-là. Et puis, après, pour le reste, et dans le cas l'inverse, c'est-à-dire qu'on vous supprime le dernier élément, hein, supprime le dernier élément, on va dire que ce dernier élément, il reste ça, donc c'est-à-dire le max séquence de ce sous-liste, il va correspondre avec le max de notre tableau gauche, là, de notre liste gauche, sans le dernier élément. Donc, il y a toujours 3. Hein. Voilà. Donc, quand on supprime le premier ou le dernier, on toujours obtient une séquence max qui est égal à 3. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe si on supprime un autre élément. On supprime un élément à l'intérieur, on va dire, au milieu de la liste. Et chaque fois qu'on va vérifier si on supprime un élément, l'idée, c'est qu'on vérifie si l'élément i-1 est plus petit que l'élément i plus 1. Parce que si c'est le cas, en fait, ça veut dire que là, on est en train de créer peut-être un autre suite croissant. On en a un élément qui permet d'avoir une continuité d'une liste croissante. Donc ici, pour le cas, on en va 0, là. Bon, le 3, il est plus grand que le 1, donc en fait, là, on est en train de ne pas créer d'un sous-liste, mais même on peut peut-être retirer une sous-liste. Hein. Dans ce cas-là, la réponse est non. Dans ce cas-là, pour trouver notre max, en fait, notre max, il va être égal à le max de séquence à gauche, là, et puis le max de séquence à droite. Et pour ce qui est à gauche, c'est-à-dire, donc ici, en fait, tout simplement, on n'a pas besoin l'idée de ce programme qui était génial, c'est qu'on n'a pas besoin non plus de regarder l'ensemble des éléments gauche ou droite. Hein. On n'a pas besoin de calculer la marque de sous-liste, mais juste l'élément à côté. Par exemple, celui-là, on va voir, est-ce qu'il y a un max localement entre la valeur G
J, G, le gauche, là, moins 1, c'était 0, et la droite égale à 2. Donc, en fait, on compare la valeur là, 1 et 2. Et en fait, le marque 1 et 2 est 2. Parce que cette séquence-là correspond avec le séquence de 1 à 4, qui était 2. 1 à 4 qui était 2. Donc, localement, sur cette partie-là, le séquence en question, c'était 2. Et si on supprime notre élément de regard maintenant, l'élément 1, on supprime. Donc 0 plus petit que 4, donc ça veut dire on est en train de supprimer un élément, mais les deux éléments à gauche et à droite, c'est qu'on recolle, en fait, si on recolle les deux sous-listes, ça fait une liste croissante, ça fait une suite croissante. Et donc ça, cette suite, c'est le 0, 4. En fait, 0, 4, bon, c'est pas génial parce que, en fait, on a enlevé le 1, Donc, 0 et 4, ça fait une suite de 2. Et comment calculer cette longueur? En fait, cette longueur, si on observe bien, est égale à la longueur à gauche, là, plus celui à droite. Donc, 1 plus 1 égale à 2. C'est pour ça, j'ai 1 plus D3 égale à 2. Notre séquence, notre tout séquence, là, égale à 2. Et puis, si on regarde, quand on supprime l'élément numéro 4 ici, là, c'est intéressant parce que, du coup, pareil, si on supprime le 4, le 1 est plus petit que le 2. Donc là, on est dans le cas où la condition était correcte, là. C'est-à-dire, on est en train de former une sous-suite croissante. Et la longueur de cette nouvelle sous-liste, là, il va être égale à 2 plus 3, 2 plus 3 égale à 5. Effectivement, 0, 1, 2, 7, 10, donc ça fait 5. D'accord? Donc là, notre séquence égale à 5. Et on voit que séquence égale à 5, c'est la valeur marque. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé. Donc, la marque séquence, on va certainement mettre à 5. Si on supprime le 2, c'était pareil, on obtient toujours 5. Mais celui-là, bon, ça n'a pas d'incidence sur notre marque séquence. Donc, vous voyez, en fait, l'idée ici, c'est chaque fois qu'on supprime un élément, on calcule la valeur du séquence localement qui est générée par cette suppression. Mais comment ça marche? On fait localement, mais en fait, chaque fois qu'on fait localement, on a toujours gardé une marque somme, une marque séquence quelque part. Et donc, ça nous permet d'obtenir un résultat qui est correct et global. C'est ce qui est génial. Parce que chaque fois que vous pouvez chercher, mais au lieu de chercher local, je vais comparer tout le reste, voilà. Mais en fait, on n'a pas besoin de tout faire comme ça. Une fois, ça suffit. Donc voilà, c'est pour ça, ce qui nous permet d'avoir une idée globale, c'est que vous pouvez mettre, surtout dans ce cas, on supprime un élément qui n'a pas d'impact sur la suite, et en fait, le marque séquent, il va égal à, voilà, celui précédent ou après. Et comme ça, en fait, on garantit qu'on obtient le résultat global. On va voir sur le code, mais maintenant, je peux créer un autre code ici. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, code là, on peut créer une deuxième code. Le premier bout du code, c'est exactement la même chose. Je copie-coller ici. OK. On a dit, on va créer une liste à gauche et une liste à droite. Donc, liste gauche, G. Ça, je vais mettre une liste égale, donc toutes les valeurs égales à 1 et je vais mettre NB valeurs. D'accord? À droite, c'était pareil, une liste, donc toutes les valeurs égales à 1 et une NB valeur. OK? Je parcours notre liste for J in range. On parcourt la liste de valeurs 1 jusqu'à NB. Et puis, je compare if liste J est plus grand que liste J-1 est plus grand que la valeur précédente. Dans ce cas-là, notre gauche, on est en train de faire sur le gauche de quoi?
notre gauche de la valeur J va égal à gauche de notre valeur précédente J moins 1 plus 1. Je suis en train de calculer la liste gauche qui incrémente si la liste est croissante, sinon il revient à 1 chaque fois. Ok? Pour la liste droite, là, il faut que je parcours la liste, mais dans le sens inverse. Et pour parcourir la liste dans le sens inverse, il faut K in range dans le sens inverse. On démarre de quelle valeur? Je vais démarrer depuis la valeur NB. NB comment? C'est pas NB moins 1, c'est pas NB, parce que NB, ou NB, c'est une liste qui commence par NB moins 1, en fait, hein. Comment? Il finit par un élément qui est NB moins 1. Et là, je parcours dans le sens inverse, et le premier élément, le dernier élément, et on n'a pas besoin de compter, comme il est déjà, comme, hein, c'est toujours égal à 1, en fait. Donc, on partit de NB moins 2, et chaque, on arrive jusqu'à où? On arrive jusqu'à 0. Et comme la liste, c'est toujours le dernier élément, il ne prend pas la dernière valeur. Donc, pour jusqu'à 0, il faut qu'on mette moins 1. Pour aller jusqu'à 0, il faut mettre moins 1. Pour aller jusqu'à 1, vous mettez 0. Hein, comprenez? C'est le même principe que ici, le NB, en fait, il n'arrive pas jusqu'à NB, il arrive jusqu'à NB moins 1. D'accord? Du coup, mais quand on parcourt dans son inverse, il faut qu'on mette le saut, parce que sinon le saut par défaut, il y en a 1. Et là, le saut, il y en a moins 1. Ça nous permet de reculer la liste. Et je compare dans ce cas-là notre droite, donc la valeur K. D'abord, bien sûr, si notre liste de valeur K, valeur K, il est plus petit que notre liste de valeur K plus 1. OK? K et K plus 1. K, il est valeur K. Je compare avec sa valeur après, en fait, hein, après, c'est ça, la plus 1. Et la plus petit, dans ce cas-là, notre condition là, notre droite là, de K, il va égal à droite de K plus 1 plus 1. Voilà. Donc ça nous permet de calculer notre, vous avez compris, de calculer le tableau, la liste gauche et la liste droite. Ici, je dis que le marque séquence, je dis marque séquence, il va calculer le marque séquence. En fait, il faut qu'on supprime un élément, on est d'accord. Le marque séquence au début, on peut mettre 0, c'est pas grave. For I, une range de NB. C'est-à-dire pour cette NB élément. Donc d'abord, si qu'on enlève l'élément qui était égal à 0, égal à 0, je pourrais enlever à dehors, hein, pas besoin de mettre dedans. Donc là, je vais varier de 1 jusqu'à NB moins 1. OK? Parce que l'extrême, là, quand on supprime les deux valeurs l'extrême, j'ai pas besoin de mettre dedans. Les deux valeurs extrêmes que je traite ici. Donc, comme j'ai dit, les deux valeurs extrêmes, on rappelle, si je supprime le premier élément 0, du coup, il va égal à quoi? Il va égal à mon max. Quand je supprime l'égal 0, il va égal à max. Je pourrais faire tout simplement un max de la valeur à droite qui démarre, valeur de droite, qui démarre de 1 jusqu'à la fin. Ça, c'est une valeur max. Et puis, je pourrais également mettre, j'espère que ça va fonctionner, je pense que oui, hein, max et max. Donc là, on obtient, donc ça veut dire là, c'est que c'est droite, c'est-à-dire que la liste, façon des éléments qui parcourent dans son inverse. Et qu'on supprime le premier élément, donc du coup, la séquence max correspond avec vraiment la max de notre liste droite
sans le premier élément. C'est pour ça, c'est 1 jusqu'à 1, 2 points, c'est-à-dire la liste 1 jusqu'à la fin de la liste. Ou peut être le max, quand je supprime le dernier élément, ça va être liste droite à la femme gauche, qui démarre de 0, jusqu'à quel élément? Jusqu'à NB moins 1. Parce que le NB, on a supprimé. D'accord? Donc ça, c'est le max. Et en fait, max séquence, ça peut aller à la marque de ces valeurs-là. Donc ça, c'est notre valeur initiale. En fait, j'ai hésité, je sais pas si ça marche entre le fait de mettre le max et max. Mais là, c'est le max des éléments de cette liste droite et la marque élément de liste gauche. Ensuite, je fais le max entre ces deux éléments. Voilà. Peut-être c'est pas le plus optimal parce que je pourrais faire le max entre D1, 2 points et G, 2 points NB-1. Mais bon, voilà. Et maintenant, là, je regarde tous les éléments, je supprime les éléments qui varient de 1 jusqu'à NB-1, ce qui fait que si je supprime un élément, je dois comparer if notre liste de if, c'est notre élément i-1, il est inférieur ou pas à notre liste de éléments i plus 1. Si c'est le cas, ce qu'on fait, c'est que si c'est le cas, notre séquence max, notre séquence, on a dit, le séquence, il va égal à quoi? Il va égal à les deux éléments on a regardé, quand il est vraiment, cette condition-là est satisfaite, Quand les conditions sont satisfaites, c'est-à-dire on peut recoller les deux sous-listes. Donc, le séquence, il va égal à la valeur à gauche, i-1, plus celui à droite, i plus 1. D'accord? Ça, c'est notre séquence. On a une nouvelle séquence. Donc, je pourrais dire, du coup, là, c'est le premier élément. Du coup, le max séquence, dans ce cas-là, le max séquence, il est égal à max entre les fameuses séquences et notre max séquence. OK? Sinon, si c'est pas le cas, else, c'est pas le cas. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on va regarder celui, on va regarder le max séquence, je vais mettre comme ça, max séquence, il est égal à max de quoi? De max séquence, toujours, on va de initial, max séquence, avec quoi? Avec la valeur gauche de i-1, et la valeur droite de i plus 1. Localement, on cherche les deux valeurs à côté, on supprime l'élément au milieu. Donc là, on a vérifié toutes les conditions, je pense. Et à la fin, je sais pas si vous comprenez, mais en fait, ici, c'est parce que j'ai économisé. Sinon, je dois écrire comme ça. Séquence égale à max de G i-1, i-1, G i-1, non, G i-1 avec D i plus 1. I plus 1. Et ici, si c'est plus clair pour vous, je mets ça, voilà. Pareil, Et à la fin, on attend notre max séquence. Est-ce que c'est correct ou pas? On va tester ce code. Valider la réponse. Et on va voir. Ah, voilà. Tout est correct.
Donc cet algorithme, hein, pour rappel, hein, cet algorithme, donc chaque fois, ce qu'on fait, c'est que celui-là, c'est qu'on calcule le tableau gauche, comme j'ai déjà expliqué, et le tableau droite, et qu'on supprime, on supprime des éléments. Quand on supprime chacun des éléments, comment on calcule la séquence, le marque séquence de manière locale, et puis comme on parcourt l'ensemble de la liste, on obtient certainement la valeur globale. Donc si c'est pas très clair encore, à revoir la séquence dans laquelle j'ai cliqué avec le tableau pour comprendre le calcul. C'est pas évident pour la première fois, hein, j'en suis conscient. Voilà. Merci de votre fidélité. Ciao, ciao.